Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, je remarque que beaucoup de personnes sont en rétention séminale. Beaucoup de personnes disent, voilà, j'ai fait 1 an, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 6 mois, j'ai fait pas mal de temps en rétention et je vois pas de réelle progression. Pourquoi je mets un peu la pression sur la communauté? C'est parce que si tu t'es engagé à aller complètement à contre-courant, c'est parce qu'il faut que tu réussisses. Si tu t'es engagé à faire exactement l'opposé de tout le monde, il faut que tu réussisses. Car si tu es moyen et que tu as des grandes ambitions, automatiquement, il y aura un décalage entre ton corps et ce que tu fais. Ça s'appelle l'anxiété. Par contre, si tu travailles dur et qu'en même temps tu as de grandes ambitions, tu seras apaisé parce que tu as fait ton maximum et du coup l'univers va se pencher, l'univers va se donner exactement à toi parce que tu as fait ce qu'il fallait, tu étais aligné. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que la rétention séminale, mon frère, si tu n'y mets pas un grand coup de rein chaque jour, si tu fais pas en sorte de défoncer la vie correctement chaque jour, alors elle va te la faire à l'envers. Reste avec moi, on va parler rapidement de cela en quelques minutes parce que je remarque que chaque personne qui met les lunettes de la rétention ne sait pas dans quel merdier il s'est mis. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Actuellement, on est juste à la deuxième semaine d'avril et je remarque que beaucoup de personnes ont senti le shift d'énergie. Donc, je parlais de cela avec Florian, je parlais de cela avec Fares, je parlais de ça avec plusieurs gars qui actuellement me disent, franchement mon frère, ce sont les compléments alimentaires qui font la différence. C'est important de bien manger, mais vu que la nourriture n'a pas le nombre de nutriments qu'il faut qu'on mange d'une certaine manière. Il faut qu'on affine les choses pour qu'on puisse avoir une meilleure nutrition. Donc, on parlait de cela. Et après, j'ai remarqué que les gars qui sont des athlètes de haut niveau, les vendeurs de haut niveau, des personnes qui performent à haut niveau dans le monde, ils vont complémenter leur alimentation afin d'avoir quelque chose qui puisse les booster. Pourquoi? Parce que la matrice t'a mis dans une mauvaise place en termes de nutrition pour que hormonalement tu n'aies pas l'envie, la force ou l'énergie de travailler plus et donc ça ne puisse même pas aller sur le physique, laisse tomber sur le mental et le spirituel est une utopie pour toi. Donc là, il y a le Semen Retention Booster qui est là. On est en train de mettre les choses en place. On est en train de vous livrer petit à petit. Ceux qui ont l'habitude de mettre des adresses, faites en sorte de mettre des adresses très très précises afin qu'on puisse faire un envoi en une fois et que ça vous arrive directement. Donc sans plus tarder, on va parler rapidement du fait que la rétention séminale, tu l'as compris, c'est quelque chose de spécial, mais la situation dans laquelle tu est spéciale aussi. Et on va voir en quelques points pourquoi tu t'es mis dans un merdier si tu n'as pas mis l'intensité qu'il faut liée à la quantité d'énergie que tu as. Alors, la première chose qu'il y a, c'est que la rétention séminale, elle t'enlève les deuxièmes lunettes. Pourquoi je dis les deuxièmes lunettes? Parce que les premières lunettes, c'est lorsque tu es tout petit, tu es en maternelle, tu es peut-être jusqu'au collège et tu as l'impression que ton école, elle est hyper grande, que le CPE, il fait 2,10 m, qu'il est super agressif, qu'il gueule. Tu as l'impression même que les personnes autour de toi, elles sont tout simplement extrêmement immenses. Elles ont une grande aura. Pourquoi? Parce que tu es petit. Tu vois la magie de Noël. Tu penses que chaque fête est quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en réalité, chaque fête est liée à une entité et on est en train de tout simplement passer toute l'année à adorer des entités. Mais bref, ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais ce qui arrive, c'est qu'en grandissant, tu remarques que tonton, il n'est pas si magique, que papa, il n'est pas si parfait, que maman, elle n'est pas si gentille, que tout le monde a un intérêt, tout le monde a des torts, des difficultés. Ça, c'est les premières lunettes et tu les as que tu veuilles ou pas, à moins que tu sois vraiment un grand gamin. Mais de toutes les façons, si tu es un gamin, la nature, le monde, l'univers, Dieu va te foutre une gifle et il va t'enlever ces lunettes-là de force. Maintenant, les deuxièmes lunettes, c'est qu'en rétention, tu as tout simplement ce choc, te disant que merde, en fait, je vivais pas. Je faisais de l'essence et je jetais l'essence par la fenêtre. Maintenant que tu as ton essence qui est là, maintenant que tu comprends les choses correctement, tu vois que la rétention est tout simplement en train de t'amener à un autre niveau de conscience. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que je conseille des gars, je lui dis fais ça frère, je t'assure, il le fait pas, il galère, il me dit franchement, j'ai fait ma première année, depuis que j'ai pris les coachings et que tu m'as conseillé sur ça, ça ou ça, je vois que ça change. J'étais en train de traîner, maintenant que j'ai pris la masterclass, j'ai fait tout ce qu'il y avait dedans, je vois que c'est quelque chose qui est différent. J'étais pas en rétention, j'étais tout simplement en train d'empiler de la semence. Et ce qui arrive, c'est que tu es obligé tout simplement d'enlever les deuxièmes lunettes. Et deuxième lunette, c'est la matrice, c'est la religion, c'est les choses que tu vois qui sont complètement banales. C'est lorsque tu vois un policier, tu vois que son badge est tout simplement ça qui est son bouclier. Dès que tu es passé à côté de ce badge ou dès que tu as trop d'énergie, à la fin, il ne peut plus rien te faire. Bref, tu remarques que ces deuxièmes lunettes-là, elles vont de plus en plus loin et tu vois les choses réellement. Et c'est ce que Andrew Tate il dit, c'est que
il y a le vrai monde. Le vrai monde, c'est lorsque tu as le cash, lorsque tu as le pouvoir. Tu remarques qu'il n'y a aucune démocratie, il n'y a aucune tendance à être libre. La liberté est contrôlée, la communication est contrôlée. Et tu remarques également, tu étais faible. Tu n'étais pas fort énergétiquement, spirituellement. Du coup, tu avais le droit à la parole parce que ta parole ne portait pas. Mais depuis que tu te retiens, tout ce que tu fais est watché, tout ce que tu fais est censuré. Et si tu es vraiment puissant, alors on t'empêche littéralement de parler parce que tu vas tout simplement montrer que tout ce que ces gens-là ont n'est pas réel. Tout ce qu'ils ont actuellement est vu par rapport à des lunettes de faiblesse hormonale, mentale, physique et spirituelle. La deuxième chose que tu réalises, c'est le fait que ta testostérone, elle a des couches. Ok, elle a des couches, elle est extrêmement dense. Il y a une testostérone de créativité, il y a une testostérone où tu as envie de défourailler la meuf que tu vois devant toi, il y a une testostérone de rage, tu as envie de te battre, il y a une testostérone où tu as juste envie de dominer tout le monde, tu as envie de faire beaucoup d'argent, tu as envie… bref, tu as plein de créativité, tu as une libido pour la vie en général. Et ce qui arrive, c'est que tu remarques que tu es obligé de bosser. Et la plupart des gens, ils n'aiment pas avoir des résultats, ils n'aiment pas avoir du contenu gratuit pour comprendre exactement comment la vie se passe. Ils n'aiment pas avoir un coup de main. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être sauvés. Et lorsqu'ils ont la rétention et que cette bouée de sauvetage-là vient de l'intérieur, ils se disent « Merde, maintenant je dois vraiment bosser et c'est vraiment de ma faute ». Mais le problème, c'est que les gars ne comprennent pas jusqu'à quel point ils doivent bosser pour que le cerveau se dise « Ok, Fredo, tu peux fermer tes yeux, tu as fait assez de vidéos, tu as fait assez de contenu, tu as fait assez d'argent, tu as bossé assez sur toi, tu as jeûné assez. Bref, tu as fait assez de choses pour qu'on puisse au moins apaiser notre cerveau, apaiser cette machine qui est dans ta tête pour que tu puisses trouver le sommeil. » Et bizarrement, tu te réveilles encore plus motivé et tu as de plus en plus de difficultés à assouvir cela. Donc ça, c'est la testostérone et le fait qu'elle te pousse de plus en plus à mesure que tu te retiens. L'autre point qui arrive lorsque tu as vraiment stabilisé l'énergie, que tu es vraiment à l'aise, que tu es devenu vraiment un niveau intermédiaire, presque avancé, pas expert mais avancé, c'est que tu remarques que la rétention n'a rien à voir avec toi. C'est qu'à chaque fois que tu augmentes en termes d'habitude, à chaque fois que tu augmentes en termes de charisme, à chaque fois que tu progresses sur quelque chose, tu vois que tes proches, les gens qui sont autour de toi sont tout simplement en train d'avancer. Chaque fois que tu relapses, chaque fois que tu fais quelque chose de mal, chaque fois que tu es en train de péter un câble ou que tu manges mal, tu remarques qu'eux aussi, ils sont en train de rétrograder. Parce qu'en fait, la rétention n'a jamais été à propos de toi. C'est juste qu'au début, tu voulais tout simplement te réveiller, avoir cette ego-là qui va tout simplement te faire avoir un glow, etc. Et lorsque tu es habitué avec, tu te rends compte que bon, il y a le glow, il y a les dents blanches, il y a la belle peau, il y a tout ça, mais la situation n'a pas changé. Et du coup, tu dois faire un peu plus pour sortir de là. Et tu te rends compte que c'est pas un peu plus. Tu vas devoir faire vraiment beaucoup plus. Parce que si toi, tu es à ce niveau-là et que le tocard de ta famille, celui qui est le plus fainéant, il faut que tu l'amènes à ce minimum-là, tu te rends compte qu'en fait, toi, tu dois arriver à un niveau tellement élevé pour que tu puisses le tirer. Et ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, on est en train de tirer les choses vers le haut et il y a une moyenne en termes de conscience, en termes de vibration, en termes d'énergie, en termes de fréquence, en termes de nutrition qui fait qu'on est tout simplement en train de s'élever. Auparavant, tu pouvais pas parler de certaines choses, tu pouvais pas dire certaines choses par rapport à des personnes qui aiment des personnes du même sexe. Pourquoi? Parce que tu allais être censuré. Maintenant qu'il y a un président qui baffe les gens à droite à gauche et qui les vire, tu peux parler. À un certain moment, si tu prenais pas ça, automatiquement, tu ne pouvais pas parler. Et tu remarques que les gens ne réalisent pas, mais la vibration est en train de monter. Si tu vois, entre décembre et maintenant, la vibration, elle a complètement changé. Entre fin mars et début avril, elle a complètement changé. En 2019, qui était il y a 20 ans, et aujourd'hui 2025, tu remarques que ça a extrêmement changé. Donc, plus tu avances et plus tu remarques qu'en fait, il y a un déclic et c'est par toi qu'il va passer, mais il n'est pas pour toi. Le déclic, il va se faire par toi parce que tu es un peu plus discipliné, mais il va continuer si tu maintiens les choses. Le merdier dans lequel tu t'es mis, c'est le fait que tu ne seras jamais satisfait. Ça, c'est problématique. C'est un peu comme du progressive overload. Tu vas à la salle et quand tu vas à la salle et quand tu commences à bosser, tu commences à être musclé. Mais quand tu commences à être musclé spirituellement, tu commences à être musclé en termes de séduction, tu commences à être musclé en termes de glow. Bref, tu commences à comprendre que la muscu, elle n'est pas tout simplement sur le physique. D'ailleurs, ton corps physique est le plus faible de tous les corps que tu as, les corps éthériques, émotionnels, bref, par rapport aux différentes dimensions. Et tu te rends compte tout simplement qu'actuellement, chaque fois que tu fais quelque chose, tu n'es pas rassasié et ça va de plus en plus. Et le fait que tu veuilles essayer d'assouvir cela te fait passer pour arrogant et toi-même, tu te demandes à quel moment ça va s'arrêter. Et c'est là que tu te rends compte que l'arnaque, c'est la retraite. C'est là que tu te rends compte qu'on te fait croire qu'à un moment, la femme, elle voudra plus. Mais même si tu as 70 ans et que tu écoutes ma chaîne, ou même 50 ans ou 60 ans, ta meuf te dit « Ouais, tu es à la retraite pour l'entreprise, pour le travail.
mais t'es pas à la retraite pour notre mariage. Si ton frère à main, il ne se réveille pas, je vais aller prendre un de la communauté de Fredo, je vais l'appeler, il va me ramener correctement. C'est vraiment important de le comprendre. Par rapport à la femme, il n'y a pas de retraite. Tant qu'il y a hypergamie, il y a demande. Tant qu'il y a énergie, il y a demande. Et tant qu'il y a vie, il y a espoir. L'autre chose, c'est que tu vas apprécier de moins en moins la malbouffe, tu voudras connecter de plus en plus avec les gens, mais tu vas tout simplement être seul parce que à mesure que tu manges, tu vas être excité par une mangue, mais tu vas être dégoûté du fast-food, tu vas vouloir connecter avec tout le monde parce que tu les ressens d'une certaine manière, tu penses à eux, des fois tu rêves d'eux, mais ils ne veulent pas connecter avec toi, mais tu te rends compte que c'est une illusion, on n'est pas séparés, on est tous un. Et le plus tu es séparé par vibration, le plus tu es connecté à eux dans ta tête. Et ça, c'est un paradoxe qui peut te faire péter un câble. Le merdier dans lequel tu t'es mis, c'est que tu as remarqué que tu avais plusieurs situations où tu pouvais te remettre à travailler, tu pouvais te remettre à progresser, tu pouvais te remettre à tout simplement exceller. Et ce qui se passe, c'est que Dieu s'est dit, lui, si je ne le mets pas dans une situation assez extrême pour qu'il soit excellent, alors il ne va pas le faire. Donc, il t'a mis dans la rétention. Et en plus de ça, il t'a mis dans une situation extrêmement difficile. Et pas mal de vous sont en train de passer par des situations où ils doivent sortir tout simplement un kamehameha. Tu sais, lorsque c'est chaud, lorsque c'est compliqué, Freezer, il est venu, Cell, il est venu, on a appelé Sam Gohan, on a fait plein de choses. Et à chaque fois, les gars, ils arrivent à un point où ils doivent sortir soit les haricots magiques, soit ils doivent tout simplement fusionner entre Vegeta et Son Goku, soit ils doivent tout simplement appeler le dragon. Bref, tu te rends compte qu'il y a toujours une bouée de sauvetage maximale que tu dois appeler et Dieu te met dans une situation où tu es obligé d'aller à ce point-là. Sinon, tu ne vas pas comprendre ce qu'est la réelle transmutation. Tu ne vas pas comprendre ce qu'est la réelle alchimie. Tu ne vas pas comprendre ce qu'est aller à son plein potentiel parce qu'à chaque fois, tu réussissais à passer avec un bulletin spirituel envers Dieu qui est « Frédéric peut mieux faire ». Ou bien bavardage. Bavardage, c'est comme tu bosses à commission, tu es gérant, mais tu vas en boîte tous les week-ends. Du coup, tes parents attendent que tu deviennes riche, ta mère est en train d'attendre que tu fasses du cash, ton père est en train d'attendre que tu traverses les choses qu'il n'a pas pu réussir à passer, mais toi, tu te LeBron James. De temps en temps, tu hésites. Au lieu d'investir sur toi-même, sur un coaching, sur un e-book ou bien sur un complément alimentaire, tu es tout simplement en train de faire mi-figue, mi-raisin. Ton cul est assis entre deux chaises. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette chaleur sous les fesses pour te faire dire « Bro, c'est maintenant ou jamais, il faut qu'on y aille ». Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as qu'une seule solution. La solution, c'est d'aller dans micro-speed, macro-patience. Tu dois être très rapide sur les journées. Tu dois travailler, faire des habitudes simples, mais des habitudes qui restent faciles à maintenir malgré la pression. Si par exemple, on te paye juste 2000 € et que tu joues, c'est pas moi, en CFA2 et qu'on te fait une passe, tu as le temps de contrôler, de regarder autour de toi et de remiser la balle en arrière. Par contre, si tu arrives en Ligue des Champions, avant même que la balle ne soit arrivée, il faut que tu saches exactement où tu vas la remettre. Donc, à haut niveau, tu as moins de temps pour faire la passe, tu as moins de temps pour shooter parce que le défenseur, il vient, il défend beaucoup plus rapidement sur toi. Mais plus tu augmentes en niveau, moins tu as de temps, mais plus tu dois réussir à garder les bases. Et on va te payer extrêmement cher, l'univers, Dieu, la femme, si tu réussis à rester fort dans les bases. Si tu es en porte-à-porte et qu'on vend des panneaux solaires, je sais pas moi, à 10 000, 15 000 €, eh bien, il faudra garder le sourire, l'enthousiasme et pouvoir traiter des objections faciles. Parce que le gars, il a un crédit de 15 000 €, il a 20 000 € dans son compte, mais il va te dire qu'il n'a pas les moyens. Comment tu vas faire pour continuer à bâtir la relation avec lui, sachant que toi, tu veux faire une commission de 1000 à 2000 € sur lui? Comment tu vas faire si tu étais passé de vendre des téléphones ou faire des commissions de 50 € par téléphone vendu, maintenant à 2000 €. C'est en réussissant à garder les bases correctes malgré la pression. Et c'est ce que je t'explique dans la masterclass des secrets de la rétention séminale. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'actuellement, tu es la seule chose qui est masculine, ok? Et ça, quand tu vas comprendre ce que je vais te dire là, sur ce point-là, je voudrais que tu réécoutes et que tu prennes des notes et que tu regardes cela à chaque fois. Tu es la seule chose qui prend de la valeur actuellement dans ce monde parce que tu es la seule chose qui est masculine. Les hommes se bonifient comme le vin, les femmes, tout ce qui est féminin, donc l'argent, les choses de la terre vont tout simplement pourrir, elles vont cailler comme du lait. Pourquoi? Parce que c'est comme tel. Et toutes les personnes qui se posent des questions, toutes les personnes qui se disent « Frère, tu sais quoi, moi je fais des cycles » ou bien qui se disent « C'était vraiment chaud hier, j'ai relapse », ils ont plus d'excuses que de résultats. Et ils veulent faire et de l'argent et des excuses. Ils veulent glow et des excuses. Ils veulent se poser en couple et des excuses. Ils veulent apprendre le tantrisme et des excuses. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu continues à comprendre cela, tu te dis « Mais en fait, si je relapse pas, si je me retiens, si je suis tout le temps en train de bosser sur moi,
automatiquement, je suis en train d'être hypergame. Parce que la femme, elle va tout simplement vouloir quelque chose qui va à l'opposé. Et ce que je vais te dire là va te blow mind un peu. Mais actuellement, mon frère, Dieu, il est hypergame. Parce que Dieu, il est en chacun de nous. Et lorsque tu comprends qu'il t'a mis sur cette terre-là avec un corps qui est tout simplement féminin, avec un corps qui de toutes les façons va crever bientôt, avec un corps, avec une conscience qui va tout simplement s'en sortir de ce corps-là, donc l'âme hors de ce corps, donc la mort est tout simplement la fin du corps physique, mais ton âme, elle est toujours là. À ce moment-là, tu comprends que tu dois tout simplement travailler pour aller à l'opposé. Et lorsque la femme te voit, lorsque la partie féminine de Dieu te voit, lorsque l'univers te voit, lorsque la matrice te voit, vu qu'elle est hypergame, elle se dit, OK, ce gars-là, Fares, il a compris le game. Ce gars-là, Fredo, il a compris le game. Ce gars-là, Jerry, il a compris le game. Et c'est exactement ce que tu dois faire, c'est que tu dois bosser et te dire que le merdier dans lequel tu es, le fait que tu puisses courir sur le sable, c'est exactement là que tu vas bâtir des cuisses solides. C'est exactement là que tu vas bâtir quelque chose de solide. Parce que c'est dans le déséquilibre que tu vas t'appuyer sur des bases que d'autres tout simplement se plaignent parce qu'ils veulent tout simplement être debout sur du ciment. Et il n'y a que les gars qui arrivent à faire les choses correctement lorsque c'est la merde, ben justement, qui s'en sortent du merdier. Donc, ce que je t'explique là, mon frère, c'est que ça va jamais être facile, ça va jamais être la retraite, il y aura jamais de moment où tu pourras te reposer parce que l'excellence, c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est une habitude. Donc, pour que tu puisses forger une habitude, je vais te donner tout simplement mes façons de travailler, mes façons de faire, mes habitudes et ce qui fait que la tête que j'avais au début, je m'étais déjà amélioré et je m'améliore plus vite en une semaine maintenant que le premier mois de ma première mensualité de rétention. Pourquoi? Parce que plus le temps passe et plus tu as de facilité à maintenir les bases, mais plus ça devient exponentiel et plus tu continues à progresser en moins de temps. Donc mon frère, tu as des rêves dans ta tête, tu as des envies, mais Dieu te montre avec ces yeux-là que tu n'as pas le budget pour les atteindre. Actuellement, tu n'as plus d'excuses parce que le budget, mon frère, on est à peu près tous équivalents là-dedans. Pendant cette vidéo-là, tu as créé des milliers de spermatozoïdes. Pendant cette vidéo-là, j'ai créé des milliers de spermatozoïdes. L'argent, il l'imprime tout le temps. Le sperme, tu l'imprimes tout le temps. La seule chose que tu peux faire, c'est investir une partie de cela pour que tu puisses rediriger et transmuter les choses de la bonne manière. La masterclass des secrets de la rétention séminale est encore en promotion. Actuellement, je le laisse pendant très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez que cette année-là, si tu ne maîtrises pas la rétention, automatiquement, tu vas rien maîtriser par la suite. Parce que sur les LeBron James, c'était cool avant. Aller en soirée, c'était cool avant. Mais ce qui était cool avant, c'était lorsque tu n'avais pas les lunettes de la rétention. C'est lorsque tu étais petit et que faire le con, c'était quelque chose qui était à la mode. Donc, partage, like, abonne-toi, envoie ça à un pote ou bien réécoute ça. Parce que sûrement, vous êtes encore dans l'entre-deux et vous comprenez pas que si tu es dans le middle class, si tu es dans le 9 à 5, si tu es dans l'entre-deux, automatiquement, on va t'utiliser. Mais si tu es en bas de l'échelle, on va pas te regarder. Il y a peu de place au haut niveau. Mais si tu as fait la rétention, c'est pas pour être quelqu'un de banal. Peace.